Bienvenue dans cette deuxième vidéo dans la série La vérité sur. Si je vous dis Égypte, vous pensez à quoi les amis? Évidemment, vous pensez aux pyramides, à ces temples, vous pensez à la mer Rouge, avec ses coraux magnifiques, ses spots de plongée les plus beaux au monde. Vous pensez aussi au Nil, à ses crocodiles. Vraiment, il y a tellement de choses à dire sur ce pays, sa nourriture aussi. Franchement, ses mosquées, sa médina, c'est le Caire, tout. C'est tellement un condensé de culture et de choses à voir vraiment immense et il y a des choses à dire. Du coup voilà, l'Égypte, j'y suis resté 1 mois et demi. J'ai profité de ça pour faire quelques pays aux alentours quand j'y étais. Donc à la base, j'étais parti là-bas pour faire 2 semaines de cours d'arabe, voilà, parce que j'apprends l'arabe littéraire en ce moment. Et il se trouve que voilà, j'ai fait un cursus là-bas de 2 semaines pour vraiment pratiquer l'arabe au maximum et de progresser surtout dans la lecture et la prononciation. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Bon, c'est un pays qui est pas cher du tout. C'est vraiment pas cher du tout. Quand je vous dis qu'on mange vraiment pour 2-3 euros grand max, on peut manger pour 5 balles, etc. si on prend un poisson, etc. Mais vraiment, si vous mangez pour 10 balles ou plus, c'est vraiment vous avez rempli toute la table. À part si vous allez vraiment dans un... Oups, c'est quoi ça? Un truc qui m'a touché le pied. Oh là là, il y a des choses qui se trament ici. Voilà. Donc à part si vous allez vraiment dans un... Attends, je vais me mettre ici, comme ça je suis sûr qu'il n'y a rien. Donc à part si vous allez vraiment dans un resto un peu chicos, etc. vous allez payer cher. À la base, voilà, on mange pour pas cher. Voilà, faut compter 2-3 euros maximum, 5 euros si vous prenez un truc bien et 10 euros plus si vous vraiment voulez vous péter le bide ou que vous êtes plusieurs. La spécialité locale, il y a le koshari, je vous mettrai juste ici. Donc c'est un plat mélangé de riz, de pâtes, c'est assez sympa, il y a un peu de viande, je crois, si je me souviens bien. Ou alors il n'y a pas de viande, je sais plus si c'est végétarien. Bon, vous verrez ici, il y aura l'image. En tout cas, c'est assez bon, ça change un peu, ça c'est sympa. La nourriture égyptienne en soi, elle n'est pas ouf. Personnellement, j'ai pas kiffé plus que ça. Il y a quelques spécialités qui sont bonnes, genre les feuilles de vigne, beaucoup de grillades, donc ça va, c'est facile. Ils mangent beaucoup de riz. J'étais assez étonné de savoir et découvrir qu'ils mangent beaucoup de riz là-bas. Ils ont la mouloukhia aussi, comme on a en Tunisie, mais totalement différente. Elle est beaucoup plus gluante, elle est un peu chelou. Ça a le goût un peu de persillade, c'est un peu bizarre. Donc franchement, à tester. C'est bon, mais c'est pas non plus ouf. Ceux qui connaissent la tunisienne est quand même mieux, en tout cas d'après ma mère. Voilà, quoi d'autre? Ils mangent du pigeon, enfin, j'ai vu du pigeon ou de la caille à un moment, et des trucs dans le genre. Donc bon, côté nourriture on repassera en vérité, c'est pas non plus ouf. Qu'est-ce qu'il faut savoir de plus? Les gens, ah oui, déjà il faut savoir qu'ils parlent anglais en général, parce que bon, c'est une ancienne colonie anglaise, donc ça va. Du moins un anglais approximatif, mais toujours mieux que l'anglais qu'on parle en France, quoi. Les gens sont sympas, sont avenants, mais d'un autre côté, voilà, pour beaucoup, ils essaient de vous faire payer beaucoup plus cher, de vous arnaquer un peu, quoi. Donc il faut faire un peu gaffe par rapport à ça, ils le feront avec le sourire. Et vous-même, vous ferez arnaquer avec le sourire. Donc ils sont très forts pour ça, me demandez pas pourquoi. Ça doit être vraiment un sens du commerce très très poussé. Mais voilà, il faut savoir que quelqu'un qui vient vous parler dans la rue comme ça, sans raison, 9 fois sur 10, c'est qu'il est intéressé, évidemment. Du coup, voilà. Je profite toujours de ce beau paysage quand même qu'on a à Krabi. C'est vraiment fou, hein. Ça donne pas envie de rentrer. En tout cas, je continue moi de mon périple à voyager un peu autour. Comme d'habitude, venez m'envoyer un message ici, contactez-moi, mettez ici en commentaire coaching pour que je vous apprenne vraiment à voyager pendant longtemps. Je vous donne mes meilleurs tips. Ça fait plus de 3 ans que je voyage vraiment sur des durées vraiment longues, donc allant de 4 à 13 mois. Avec juste un backpack, j'ai fait une 60aine de pays, je parle 5 langues. J'ai rencontré pas mal de personnes, j'ai des amis partout dans le monde aujourd'hui. Donc vraiment c'est quelque chose qui vous parle mais que vous avez peur parce que vous vous dites qu'il faut être riche, qu'il faut avoir de l'argent, etc. Je vous rassure tout de suite, je viens d'un milieu très modeste. Je suis né en cité, j'ai grandi en cité, parents immigrés. Donc vraiment le truc de base de l'ethnie arabo-musulmane en France on va dire. Donc si moi j'ai réussi à le faire, pourquoi pas vous? Donc en réalité, il faut juste avoir des bonnes astuces, être avenant avec les gens, oser, parler quelques langues ou du moins quelques mots de la langue. Et avoir ce côté vraiment de vouloir s'intégrer et parler aux autres, etc. Et si vous avez tout ça, plus les tips que je vais vous donner en entretien, bah, y a pas de souci, vous pourrez faire comme moi, voire mieux, tu vois. Donc c'est vraiment cool. Il faut savoir que c'est super bien d'avoir des amis partout dans le monde, parce que à chaque fois que vous irez quelque part, vous allez avoir un soutien sur place, vous allez avoir les meilleurs tips, etc. Si eux, ils sont aussi du genre à voyager, vous allez pouvoir les revoir ailleurs dans le monde. J'ai des amis que j'ai rencontrés au Mexique, que j'ai revus au Vietnam 2 ans plus tard, des Français, des étrangers, donc vraiment des Péruviens que j'ai rencontrés à Paris, j'ai revus au Pérou, que j'ai revu à Paris, c'est n'importe quoi, tu vois. Donc c'est vraiment ouf, c'est là qu'on se rend compte que le monde est vraiment petit et des expériences vraiment folles, quoi. Chez des locaux, etc. En vrai, c'est la meilleure chose. Franchement, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, partir en voyage. Ça va vous faire grandir,
vous faire découvrir plein de choses sur les cultures étrangères, sur vous-même. Franchement, vous allez kiffer. En tout cas, voilà, cette parenthèse fermée. Envoyez-moi voilà, un message sur mes réseaux sociaux qui sont là, et aussi par mail. Comme ça, vous allez, je pourrai prendre un créneau, on pourra prendre un créneau pour faire un coaching. Et là, je vous donnerai tous les tips sur 1 heure ou 2 heures, suivant ce que vous voulez, suivant mes disponibilités, pour réussir au mieux votre voyage autour du monde ou autour d'un continent. Allez, on continue. Du coup, cette parenthèse faite, voilà, vous vous arnaquez avec le sourire. Voilà, faut savoir que quelqu'un qui va venir vous parler dans la rue, c'est quelqu'un d'intéressé en général, malheureusement. Ça m'est déjà arrivé qu'un mec vienne me taper la discute, me raconte une histoire abracadabrantesque et au final, elle se retrouve à me demander de l'argent à la fin. Et bon, pour le coup, je me suis fait avoir, comme quoi ça veut rien dire, expérimenté ou pas, il y a toujours un moment où on peut se faire avoir. Du coup, voilà. Autre chose à savoir, il y a quelques applications à télécharger pour les taxis, etc. Qu'est-ce qu'il faut savoir de plus? La plage, les amis. La plage, toute la partie Hurghada, Sharm el-Sheikh, donc la mer Rouge. Moi, j'ai pas fait Hurghada, mais j'ai fait Sharm el-Sheikh, j'ai fait Dahab. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que dans ce coin-là, j'ai fait que ça. Mais je vous recommande à 2000%, les amis. Franchement, la plongée sous-marine là-bas, mon pote, il m'avait dit à l'époque que c'était magnifique en Égypte. C'est l'un des plus beaux spots du monde avec l'Australie, mais c'est le meilleur spot du monde. Pour avoir fait les deux, j'ai fait la barre de Corée en Australie, j'ai fait la mer Rouge en Égypte. La mer Rouge, c'est 1000 fois mieux, les amis. Franchement, allez-y, c'est moins cher, la nourriture est mieux qu'en Australie, les gens sont plus sympas. Même si en Australie, ils sont super cool aussi, mais là-bas, ils sont plus sympas. Si vous voulez apprendre à passer vos niveaux de plongée, c'est moins cher là-bas. Franchement, je vous recommande à 2000%. Les coraux que vous allez voir sont de couleurs beaucoup plus vives, il y a beaucoup plus de poissons, la température est meilleure, c'est moins cher. Franchement, allons-y quoi, bah allons-y. Franchement, faut le faire. En tout cas, voilà, par rapport à ça, deuxième chose à voir, il y a aussi le mont Sinaï à visiter là-bas, dans le Sinaï, du coup, dans le désert du Sinaï qui appartient à l'Égypte aujourd'hui, qu'ils ont récupéré du coup après l'annexion qu'il y avait eu par Israël à l'époque. Voilà, il y a le mont Sinaï, on peut faire une randonnée là-bas. Il y a un monastère au pied du mont qu'on peut visiter. Donc le mont Sinaï, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les moins religieux, c'est le mont sur lequel Moïse a reçu les tablettes de la loi, donc c'est pas rien quand même. Il y a le Caire, immense ville avec plus de 10 millions d'habitants, je crois. Bon, moi personnellement, j'ai pas trop kiffé. Je vous dis la vérité, le Caire, à part les pyramides ça vaut le coup d'aller visiter, c'est quand même magnifique, faut pas se mentir. Regardez, tac, tac, je vous mets une petite photo là. Mais le Caire en soi, trop chaud, trop de monde. Pour ceux qui connaissent un peu le centre de Hanoï, le centre historique, c'est un peu comme ça dans certains endroits, donc ça klaxonne de partout, etc. Même si le trafic à Hanoï, c'est vraiment le pire. Je vous ferai une vidéo sur la vérité sur le Vietnam prochainement. En tout cas, voilà. Après, je vous recommande aussi de faire une croisière sur le Nil. Franchement, des paysages fous, comme vous pouvez voir. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas ouf? Il y a même des gens qui viennent vous vendre des trucs là en pirogue, qui vous le jettent par-dessus le bateau et comme ça vous pouvez choisir ce que vous voulez, c'est vraiment drôle. Mais en tout cas, les temples et tout, voilà. Que ce soit la balade en soi sur le Nil, mais aussi les temples, chaque fois où on va s'arrêter, ça prend 3-4 jours pour aller jusqu'à Aswan, à Bou Simbel, à la frontière soudanaise. En plus d'ailleurs, j'étais allé là-bas pour juste avant le début de la guerre. Hein. J'étais au Caire quand la guerre a commencé au Soudan. J'espère que s'il y a des Soudanais qui sont ici, j'espère que ça va mieux chez vous, j'espère que vous ça va et j'espère que la guerre se terminera bientôt. C'est toujours triste. En tout cas, voilà, les temples, franchement, mon préféré ça a été le temple d'Edfou. Non pas parce que c'est mon prénom à l'envers, mais parce que vraiment c'est magnifique. Regardez-moi ça, c'est l'un des temples les mieux conservés. Donc rien que là, je suis arrivé là-bas, il devait être 7h, 8h du mat. T'arrives, tu vois le soleil qui commence à se lever, enfin qui est déjà à peine levé, tu vois les temples comme ça, t'es en mode wow, c'est quoi ça? Tu vois vraiment les dessins, les hiéroglyphes. Vraiment magnifique. Je vous mets ça juste là. Et quoi dire de plus, franchement? Je crois que j'ai tout dit sur l'Égypte. Ah oui, petite anecdote, c'est le moment anecdote. Dans chaque pays, je vais raconter au moins une anecdote. Je rentrais de mon 3e jour, je crois, de plongée. Il faut à peu près 2-3 jours pour passer le niveau 1 de plongée, donc le open water, qui te permet d'aller jusqu'à 18 mètres de profondeur, que j'ai payé à peu près 200-300 euros. Donc en vrai, voilà, c'était pas des tarifs horribles. C'est à peu près ce qu'on retrouve ici un peu en Thaïlande. Je crois que moi j'ai payé même dans les 200 et quelques, donc en vrai ça va. Mais bref, en gros voilà, je reviens et tout. Et je parle avec... faut savoir qu'il y avait pas mal d'Israéliens là-bas, quand même, surtout à Sharm el-Sheikh. Parce qu'il faut savoir que Sharm el-Sheikh c'est un autre gouvernorat, ça fait partie du gouvernorat du Sinaï. Et c'est par exemple pour les Français qui veulent aller en Égypte, normalement il faut un visa, donc le e-visa, mais qui te permet de rester je crois 30 jours. Mais si tu vas dans le Sinaï, tu n'as pas besoin de visa. Donc voilà, il y a certaines autres lois par rapport à ça. Il faut savoir que c'est super développé. Ça ressemble un peu à Dubaï. D'ailleurs, je pense que l'Égypte bientôt sera vraiment le prochain Dubaï. Hein. Ils sont en train de construire une deuxième capitale, donc le New Cairo, à l'extérieur de la ville. Je crois 40 km au sud, si je dis pas de bêtises. Et même Sharm el-Sheikh en soi, genre, les routes elles sont super grandes, super larges. Il n'y a personne franchement. Donc tu peux conduire, tu es tranquille.
prendre les taxis, ça va super vite depuis l'aéroport. Tu as un coin avec plein de resorts. Tu as un coin un peu plus typique là où tu as la grande mosquée des Sahaba et compagnie. Donc je suis allé là-bas, c'était vraiment super beau. Et bref, je rentre de mon... Et du coup là-bas, voilà, pas mal d'Israéliens et tout, tu vois. Chose cocasse, parce qu'il faut savoir que les Israéliens peuvent aller en Égypte, mais les Égyptiens ne peuvent pas aller en Israël, pas tous en tout cas. Si en fait les Égyptiens musulmans ne peuvent pas y aller, mais les Égyptiens chrétiens oui. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des chrétiens en Égypte, donc les Coptes, mais en fait c'est écrit en fait, sur ta pièce d'identité si tu es musulman ou pas, tu vois. Donc tu peux pas passer la frontière si tu es égyptien musulman, donc voilà. Pas ouf. Donc pour ceux qui veulent aller visiter Jama al-Aqsa, la mosquée de l'esplanade des mosquées, donc malheureusement ne peuvent pas y aller. Donc voilà, j'espère que cette injustice s'estompera par la suite. Mais enfin voilà, en gros voilà, du coup je rentre et tout, et là du coup je parlais avec deux Israéliens, un couple d'Israéliens, un homme et une femme, et je crois qu'ils avaient vécu un peu aux États-Unis, ils parlaient je crois un ou deux mots de français si je me souviens, mais ils parlaient surtout anglais, hein, et ils parlaient hébreu entre eux, tu vois. Et du coup, il y avait du coup à ma droite eux, et à ma gauche il y avait un groupe de 3 potes irakiens, tu vois, qui parlaient arabe et anglais, tu vois, plus ou moins. Et bon, moi je m'en fous, tu vois, je parle avec tout le monde, tu vois. Genre, je rentre pas dans la géopolitique à tout bout de champ. Et franchement, en vrai, ça évite pas mal de galères, donc c'est pas mal. Après, voilà, si le sujet vient sur la table, bah évidemment, j'aurais pas peur de dire mes positions, mais je vais pas me plonger dedans d'emblée. Puis je me dis, tout le monde n'est pas pour la politique en vigueur, même s'ils sont du pays, ils sont pas forcément pour ça. Donc voilà, il faut quand même faire la part des choses entre les Israéliens, les sionistes, les pros Netanyahou et compagnie, les juifs aussi, qui est totalement autre chose. Donc voilà, bref, parenthèse fermée. Je parle avec eux et tout, ils sont super sympas, on s'entend bien, etc. Ce qui est d'ailleurs étonnant, parce que j'avoue que les Israéliens que j'avais rencontrés jusqu'à présent, c'était surtout en Amérique latine et en Thaïlande. En général, ils y vont après ou avant avoir fait leur service militaire obligatoire de 2 ans ou 3. Franchement, en général, c'est l'une des nationalités les plus détestables en voyage. C'est un peu des Français en pire, dans le sens où ils restent que entre eux, ils parlent que leur langue, etc. Mais en pire, dans le sens où ils vont pas respecter, ils vont faire beaucoup de bruit, ils vont salir pas mal d'endroits, etc. Et il y a même des endroits en Amérique latine, où ils mettent directement des drapeaux palestiniens sur, sur la devanture de l'hôtel pour qu'en fait ils viennent pas, tout simplement. Donc s'ils voient que c'est un groupe israélien qui vont venir, ils sont tellement mal vus qu'ils veulent pas les accepter. En tout cas, voilà, rien à voir avec l'antisémitisme évidemment, c'est juste qu'ils ont trop foutu la merde par le passé, c'est juste ça. Bref, parenthèse fermée encore une fois. Je parle avec eux, on commence à sympathiser un peu et tout. Ouais, alors c'est comment? Je leur pose des questions. C'est comment Israël? C'est quoi le niveau de vie moyen? C'est quoi les prix, etc. Ils me disent que c'est super cher, etc. Que les salaires sont un peu plus élevés, mais que ça ne permet pas de vivre décemment et qu'il y a trop de corruption, etc. Que le gouvernement c'est de la merde et compagnie. Du coup, on me dit ça. Et ouais, je parle un peu avec eux et tout. Et là, genre, je tourne à ma gauche et du coup, je parlais avec les Irakiens aussi en parallèle, tu vois. Et là, à un moment, il me fait bon, c'est pas non plus les deux nations qui sont connues pour s'apprécier le plus, tu vois. Et du coup, je parle avec les Irakiens, je me retourne, je fais ouais, on commence à parler tout un peu en arabe, un peu en anglais mélangé et tout, parce qu'ils parlaient pas super bien anglais. Et là, il me fait ouais, ils sont d'où eux? C'est quoi leur langue qu'ils parlent? Après, je fais ah, ils sont israéliens. Après, il me fait ah, et là, je me suis dit à tous les coups, il va me sortir un truc. Je pensais vraiment qu'il allait dire un truc négatif. Et là, il dit quoi? Il dit ah, sérieux et tout, ah, purée, moi j'aimerais bien parler hébreu, tu vois, j'aimerais bien apprendre à parler hébreu. Et là, je me suis arrêté 2 minutes et je me dis purée, mais en réalité, genre. C'est un peu des cracks qu'on nous raconte en Occident, tu vois, c'est abusé, tu vois. Genre, parce qu'en réalité, tu pars du principe qu'il y a des gens qui s'aiment pas par définition, tu vois. Et c'est tellement faux. Et je me dis, en vérité, il y a plus d'antisémitisme chez nous, parfois, en Europe, en France, que dans ces pays-là, tu vois. Genre au final, les Israéliens, ils viennent en Égypte, ils sont servis comme tout le monde, hein. Ils ont fait de la plongée avec moi, ils ont pris leur excursion, personne qui les a insultés, personne qui les a attaqués, personne qui leur a vendu des trucs plus chers, tu vois, ou qui les a regardés de haut, etc. Alors qu'en France, parfois, ça peut arriver que c'est là où il y a plus de tension, tu vois. Et là, pour le coup, c'était un mec qui était même pas égyptien, qui était touriste, donc il leur devait rien, entre guillemets. C'est même pas genre il aurait eu des représailles s'il avait été méchant envers eux ou quoi. Et même lui, il me dit, j'aimerais bien apprendre l'hébreu, tu vois. Je trouve que c'est une langue stylée. Parce que bon, l'arabe et l'hébreu, c'est une même racine commune, tu vois. Et je me dis, ah ouais, genre ça m'a fait réfléchir, tu vois. Alors, je me suis fait cette réflexion-là où je me dis qu'au final, il y a peut-être plus d'antisémitisme chez nous. En tout cas voilà, bref, j'espère que ça vous a ouvert un petit peu les yeux par rapport à l'Égypte, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas regardé mes autres vidéos, bah, allez les regarder, il y a tout ça, il y a du daily vlog, il y a du tips et arnaques, il y a du démontage d'arnaques, il y a des shorts, donc il y a tout ce qu'il faut sur ma chaîne. Allez regarder tout ça, ça me ferait grave plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous, partagez, lâchez un like, un commentaire et prenez un petit coaching pour me soutenir, ce sera toujours le mieux. En tout cas, je vous dis à très bientôt les amis et je vous dis à la prochaine. Bye bye.